tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser un millefeuille, donc une vidéo très rapide, donc c'est parti. Alors en premier je vais commencer par le matériel, donc il faudra de la Fimo Hoc numéro 17, un rouleau, un emporte-pièce rectangle, un petit outil avec des pics ou un cure-dent métallique ou un cure-dent tout simple, un routing tool, des pitons mais qui sont facultatifs, un récipient, de la peinture beige, du coulis blanc, du coulis chocolat. Alors en premier on va prendre de la pâte ocre qu'on va venir chauffer en fait, donc comme d'habitude. Et on va venir l'aplatir au rouleau et ensuite on vient l'aplatir à la pâte à machine. Vous pouvez le faire que au rouleau ou que à la pâte à machine, ça dépend. Une fois que ça a été bien passé à la pâte à machine, vous venez emporte-piécer 3 petits rectangles. Alors moi j'avais pas assez de place, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai refait un rectangle. Pareil, vous reroulez, vous repassez dans la pâte à machine et vous venez refaire un rectangle. Après on les reforme bien si jamais ça fait pas un très joli rectangle. Et ensuite on va prendre ce petit outil métallique ou le cure-dent, tout dépend ce que vous avez. Et vous allez venir gratter en fait, faire la pression, comme ça on va superposer plein de feuilles, donc pour faire un millefeuille. Voilà, vous faites ça sur les 4 faces et pour les 3 plaques. Vous pouvez faire que à 2 plaques, mais moi je trouve ça plus joli à 3 plaques. Après c'est mon avis, vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, on râpe bien correctement, on essaye de vraiment rien oublier. Faites attention de ne pas vous râper les doigts parce que ça risque de faire un petit peu mal, surtout si vous avez le cure-dent métallique. Donc venez reformer un petit peu vos rectangles. Donc faites attention que la pâte ne soit pas trop chaude, sinon ça peut faire des empreintes de doigts, donc après vous venez le lisser. Ensuite on passe tout ça au four. Une fois que c'est cuit, on va prendre un récipient et de la peinture beige. Et on va venir en fait sur les plaques. Donc moi j'améliore juste un tout petit peu pour qu'elles deviennent un peu plus liquides. Et on vient en mettre sur les plaques. Donc on choisit la plaque, le côté de la plaque le moins beau pour mettre la peinture. On en met bien sur les bords, on met pas une couche trop épaisse. Et après on appuie par dessus. On vient remettre encore de la peinture sur le deuxième étage. Faites attention de ne pas trop appuyer parce que après le problème qu'il peut avoir c'est que la peinture d'en dessous coule trop sur les côtés. Si vous appuyez, donc vous mettez aussi une bonne couche. Et après vous mettez la dernière plaque. Si vous avez peur de rater le dessin du dessus, vous pouvez laisser sécher ça et faire le dessin après. Donc moi je le fais directement parce que j'ai l'habitude. Donc voilà, on met bien du coulis blanc partout. Donc il faut bien l'étaler, pas qu'il y ait trop de bosses, sinon après ça risque de faire pas très joli. Et ensuite on vient faire nos traits avec le chocolat. Donc on vient tracer des traits donc dans le sens inverse que vous voulez qu'il y ait les dessins. Donc moi en tout j'en fais 3, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, c'est comme vous voulez. Et ensuite avec un cure-dent, on va commencer par le milieu. Ou avant on enlève le surplus, j'ai oublié. Donc s'il y en a. Après donc on commence par le milieu en haut et on vient étirer. Donc il faut aller tout doucement pour vraiment que les dessins se fassent bien. Et après on fait l'inverse pour l'autre côté. Il faut vraiment faire l'inverse, sinon ça ne fera pas le même dessin. Ça fera le même dessin en fait, ce sera pas joli. Cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les mettez en commentaire. N'hésitez pas à regarder la description qui est en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder les précédents tutos que j'ai fait, donc notamment pour décorer une bonbonnière et pour faire un cupcake. N'hésitez pas aussi à vous abonner.